tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies pour le mois de septembre. Une guidance que je réalise avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, si vous souhaitez les acquérir. Alors, premier petit message conseil avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et bien ici nous avons la créature qui s'appelle Lietchi. Mettez sur pause, relisez le texte. Cet esprit et gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Voilà. Vous êtes un être divin. Souvenez-vous de votre vraie nature. Et puis, un message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte du cœur, chakra central. Pareil, vous mettez sur pause. Comme ça, vous vous concentrez bien sur l'illustration. C'est un code de lumière, un mandala de lumière qui dégage un code de lumière et donc qui favorise, je vais vous le lire, la libération et l'équilibrage des 3 chakras inférieurs avec les 3 chakras supérieurs autour du chakra du cœur. Donc, ce mois de septembre sera, on va dire, l'énergie de ce mois de septembre tourne autour du cœur. Voilà, le cœur énergétique, le cœur physique et puis aussi le niveau affectif, l'amour. Donc un mois centré sur le cœur, dans l'amour, dans la bienveillance, en essayant d'équilibrer finalement tous nos chakras autour de ce chakra du cœur. Voilà, trouver un équilibre. Ok, alors, et je pense que ça nous est confirmé par le tirage parce que nous avons, là j'utilise plusieurs de mes jeux, déjà avec mon oracle de cristal, la première carte que nous avons, c'est la carte de l'amour. Alors désolée pour les bruits dans la rue. J'ouvre un petit peu pour laisser rentrer la fraîcheur, j'en profite avant qu'il ne fasse trop chaud. Je m'aime et je m'accepte totalement. Alors il y a de l'amour au cours du mois de septembre, ça peut être de l'amour partagé avec d'autres personnes, que ce soit dans la famille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec d'autres personnes peut-être dans le cadre professionnel ou tout simplement affectif également. Et puis aussi c'est vous, l'amour que vous vous donnez à vous-même dans une totale acceptation. Donc on sent qu'il y a pas mal de choses positives qui peuvent se mettre en place pour vous au niveau de l'affect, des relations, au niveau affectif avec la carte du succès. Voilà, cette carte vous dit « je réussis tout ce que je fais ». Donc si vous avez envie de vous lancer dans une relation, c'est peut-être le bon moment. Si vous avez envie de déclarer votre flamme, vous lancer tout court, c'est peut-être le bon moment. On sent aussi que pour certaines personnes qui sont déjà en couple, il peut y avoir une belle amélioration de la relation. Donc, amour, succès, donc on sent qu'il y a pas mal de choses aussi qui peuvent aboutir, surtout si ça vous tient à cœur. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place depuis un moment. C'est quelque chose qui vraiment est important pour vous. Et là, on sent que ça peut réussir. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, des résultats positifs. Dans tous les cas, on vous invite, après la carte du succès, on a la carte de la détente. Cette carte vous dit « je prends un temps pour moi ». On vous invite à prendre ce temps pour vous justement, à savourer, à célébrer les succès, vraiment à marquer le coup, à être fier de vous quand vous arrivez, quand vous réussissez quelque chose, à festoyer, voilà, à vraiment prendre ce temps pour accueillir, respirer la réussite, la victoire, les compliments, les bonnes nouvelles. C'est vraiment pas passer tout de suite à autre chose, pardon, j'ai failli faire tomber cette carte, c'est vraiment prendre le temps de savourer le moment. Cette carte de la détente aussi vous dit ne vous inquiétez pas, prenez un temps pour vous, détendez-vous. Voilà, détendez-vous, détendez votre corps, votre esprit également, votre mental qui parfois prend un peu le dessus. Ce mental, il a besoin de détente, il a besoin de peut-être de partir en vacances. Vous avez peut-être besoin de partir en vacances si ça n'est pas déjà fait. Ou peut-être que c'est déjà fait mais que vous en avez encore besoin.
Peut-être que vous pouvez peut-être partir en week-end, sans pour autant que ce soit des longues vacances, ou juste prendre quelques heures au cours de la journée pour respirer, souffler, méditer par exemple, ou aller vous promener dans la nature si vous pouvez, ou lire un livre, ou écouter de la musique. Quelque chose qui va vous permettre de calmer les pensées, calmer le flot de vos pensées, votre mental. Donc la respiration, ça aide vraiment à calmer tout ça, à apaiser tout ça, à abaisser en fait votre niveau de stress. De prendre du temps pour vous, vous détendre, ne pas vous inquiéter inutilement. Et puis enfin, la dernière carte qui suit cette carte de la détente, c'est la carte du travail. Cette carte vous dit, je fais un travail d'introspection. Alors avec la carte de la détente, c'est oui, prendre un temps pour vous, pour réfléchir, faire un bilan, voir où vous en êtes, voir ce que vous ne voulez plus à partir de maintenant et donc ce que vous souhaitez. C'est un petit moment de réflexion, de remise en question. Et puis, c'est aussi peut-être, détendez-vous au niveau professionnel. Vous êtes peut-être un petit peu trop crispé ou peut-être un peu trop sur les nerfs. Et je le disais dans une autre vidéo où je parlais de burn-out. Attention au burn-out. Eh bien, c'est un petit peu ça également. Avec ces deux cartes là, pour les énergies de septembre, c'est attention à ne pas en faire trop. Voilà, il faut savoir à un moment donné se ralentir et se reposer ou se poser ou s'arrêter parfois aussi, hein, juste pour mieux repartir ou pour peut-être faire autre chose. Mais là, c'est pas vraiment une question d'arrêt, mais c'est plus d'arrêt par rapport à ce que vous faites, mais c'est plus prendre peut-être un peu de recul, prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir. Voilà. Alors, avec mon petit oracle de l'intuition divine, nous avons la carte de l'élévation suivie de la carte de l'amour. Donc, ça fait 2 fois déjà que nous avons cette carte amour. Donc, c'est vraiment un sujet qui va être important pour vous pour ce mois de septembre. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour que vous recevez, l'amour que vous donnez et ce que vous aimez également. Quand je parle de coup de cœur, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose pour laquelle vous avez un coup de cœur. Donc ici, on voit qu'il y a une belle élévation et l'amour vous aide à vous élever quand vous êtes vraiment dans ce sentiment d'amour pour vous ou pour le reste du monde, ou des personnes que vous aimez autour de vous. L'amour élève votre fréquence vibratoire, vous permet de passer à un cran au-dessus et peut-être que là, ce mois de septembre, vous allez voir des énergies vous permettre d'évoluer dans ce sens-là. Donc, élévation, amour et abondance. Donc, il y a une vraie ouverture sur le plan affectif, relationnel, sentimental, avec les autres et avec vous-même. Voilà, on sent que des difficultés ou des obstacles disparaissent, puisqu'ici avec la carte de l'abondance, on sent que tout devient de plus en plus fluide, abondant et prospère. Donc au niveau de l'amour, il y a une sorte de prospérité, d'affluence, les choses viennent à vous et en grande quantité. Et du bien-être, de la joie, des plaisirs. Donc c'est un bon mois, ce mois de septembre, même si c'est le mois de la rentrée. On sent que pour certains d'entre vous, ça reste une guidance générale bien entendu, ça peut être un mois agréable, plaisant, un mois où vous pourrez peut-être davantage vous détendre, peut-être un mois où voilà, vous allez privilégier votre bien-être également intérieur, puisque nous avons ici ensuite le bonheur, voilà, donc on a l'abondance, plaisir et bonheur, donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent se mettre en place en septembre pour votre bien-être, pour votre joie intérieure, pour votre propre plaisir, pour voilà, des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous apportent du plaisir, et puis pour votre bonheur. Et puis, on a la carte des clés qui suivent, donc vous aurez des clés, vous allez mettre en place peut-être des solutions, peut-être que vous allez prendre la décision, comme c'est très souvent le cas quand on aborde une nouvelle année ou qu'on reprend un rythme après une pause, après des vacances, eh bien on pose certaines résolutions, certaines intentions, et peut-être que vous allez poser une intention de vous faire plaisir, de vous choisir, de vous prioriser, et vous mettrez en place certaines clés, où vous aurez les clés pour le faire et vous les mettrez en place. Vous aurez des solutions qui pourront apparaître ou tout simplement
peut-être des petits rituels que vous voudrez mettre en place. En tout cas, voilà, il y aura quelque chose de très positif pour vous. Les clés, littéralement, ce sont aussi des outils qui nous donnent des solutions. Ce sont peut-être des clés également, clés d'une maison, clés d'un local, clés d'un cabinet, vente ou achat, location aussi. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Vous avez les clés concrètement, un outil qui permet de fermer des portes et d'en ouvrir de nouvelles. Voilà, il va y avoir un petit peu de changement pour vous aussi au cours de ce mois de septembre. Alors ensuite, avec mon oracle des symboles de vie, nous avons la carte de la force, avec le magnifique tigre blanc qui symbolise la sérénité, la force tranquille, mais la force, elle est là malgré tout. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une force brute, mais plutôt dans une force tranquille, une sérénité intérieure. Et puis on a la carte des blocages avec Ganesh, le dieu indien qui supprime tous les obstacles. Donc on voit que vous avez les capacités, vous avez la force, vous avez les outils ou les solutions qui vous sont présentées pour débloquer quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui pouvait être peut-être bloqué ou un peu à l'arrêt ou qui stagnait ou qui était peut-être un petit peu ralenti. On sent que là, il y a un déblocage, c'est franc, c'est net pour ce mois de septembre. Ça peut concerner le domaine professionnel puisque nous avons la carte du travail ici. Ça peut aussi concerner le domaine de l'amour puisque nous avons déjà la carte 2 fois qui sort avec les 2 autres jeux. Donc on sent que ça peut être aussi émotionnel puisque nous avons, après la carte du déblocage, nous avons la carte de l'élément de l'eau. L'eau, ce sont les émotions, celles qui sont un petit peu en dessous de la surface, celles qu'on n'a pas forcément exprimées. Et là, peut-être que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, ce que vous ressentez, et ça peut débloquer quelque chose. En exprimant, en verbalisant, on peut arriver à trouver un terrain d'entente avec une personne, on peut arriver à trouver des compromis, un accord ou des solutions. Quand on parle et qu'on exprime et qu'on dit ce qu'on ressent, l'autre ne le sait pas forcément. Donc, si vous exprimez qui vous êtes, ce que vous ressentez, eh bien, et ce qui se passe pour vous dans votre vie, l'autre peut faire preuve de compréhension, de bienveillance, de compassion. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est en parlant, en exprimant qu'on peut arriver à un résultat comme ça. Donc, on a un déblocage, ça peut concerner le domaine émotionnel, mais aussi de l'ordre de l'intuition. L'eau, c'est aussi l'intuition. D'ailleurs, ici, avec le capteur de rêve, ici, on vous dit d'écouter vos rêves, d'essayer de les noter quand vous vous réveillez le matin, parce que ils vous transmettent des messages et il pourrait même y avoir un déblocage peut-être par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont des difficultés à se souvenir de leurs rêves ou à vraiment capter aussi le sens des rêves qu'elles font. Et là, il peut y avoir comme tout d'un coup un déclic, prise de conscience, un déblocage par rapport à ça également. Alors on a l'eau et puis ensuite on a la terre qui se suivent. Les émotions et le côté plutôt matériel, terrestre, la terre, la nature également, l'ancrage, l'enracinement. Ça peut être aussi un lieu au bord de l'eau, la terre, une terre au bord de l'eau. Il peut y avoir, si vous avez un projet, puisqu'on a les clés, peut-être un projet d'achat, pourquoi pas, il y a un déblocage et c'est peut-être un lieu au bord de l'eau et aussi dans la nature, c'est la carte qui suit. L'eau, la terre, la nature. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut se concrétiser par rapport à un lieu qui se situe dans la nature, en contact avec la terre, les arbres, la nature, peut-être la forêt et aussi l'eau, en bord de rivière, en bord de mer, d'océan, avec quand même de la nature pas trop loin, mais quand je dis nature, ça peut être une forêt ou de la verdure, voilà. Donc il y a des choses aussi qui peuvent se concrétiser dans la matière, parce que la carte de la terre, de l'élément terre, c'est des choses qui peuvent se matérialiser, on peut avoir des actions qui sont mises en place, des démarches, voilà, et qui peut concerner un projet qui vous tient à cœur, puisque nous avons encore une fois la carte de l'amour. Donc elle est sortie avec mes 3 jeux.
plus cette carte-là qui nous parlait du chakra du cœur. Donc, je pense que c'est vraiment un mois de septembre, un mois qui est vraiment axé sur le cœur, sur l'amour, sur ce qu'on ressent au niveau émotionnel. Nos relations avec les autres également seront mises à l'honneur. À vous de travailler tout cela. La carte de l'arbre nous parle d'enracinement, donc à vous aussi de vous positionner par rapport à vos relations, de savoir exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, et puis également savoir vous positionner, vous affirmer, exprimer également vos limites, savoir dire non quand c'est juste pour vous et dire oui quand ça l'est également. Voilà, donc il y a vraiment c'est un très beau mois, ce mois de septembre, avec, je pense, beaucoup d'amour, de joie partagée, de bien-être, un déblocage, des obstacles qui disparaissent et de l'abondance, de la prospérité. Et puis surtout, voilà, prenez un temps pour vous avec la carte de la détente. Prenez ce temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie maintenant et pour célébrer aussi tous vos succès, qu'ils soient sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, dans vos projets personnels également. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.